Donc lorsque le Crédit Coopératif a créé le premier fonds de placement, de partage en Europe en 1983 avec le CCF des Terres Solidaires, j'ai découvert avec stupéfaction que l'argent pouvait être vertueux. Et c'est ce qui m'a motivée lorsqu'il y a eu un appel à candidature pour représenter les particuliers affinitaires et utopistes, comme moi, d'apporter au Crédit Coopératif un contrôle bienveillant pour que ces valeurs soient respectées. Je me suis intéressée évidemment au marché des particuliers et la façon dont ces clients étaient traités, en particulier les plus faibles, mais je ne me suis jamais sentie comme une représentante syndicale des particuliers. J'étais membre du conseil d'administration à part entière, solidaire des entreprises de l'économie sociale représentées là, ainsi que des grands réseaux. Donc en plus, je me suis engagée dans le comité de région PACA et le conseil local d'Aix-en-Provence, de façon à être bien en prise avec ce qui se passe sur le terrain. Oui, alors ce qui m'a aidée, c'est en particulier les formations, nombreuses, variées, ciblées, pour rendre les administrateurs intelligents et compétents. Et puis, il y a dans le conseil d'administration une gouvernance particulièrement transparente, ce qui nous permet de prendre la mesure des informations qu'on nous donne et de pouvoir décider en toute connaissance de cause. Il y a une grande liberté de parole au conseil d'administration. Le président Jean-Louis Bancel laisse parler et également a suffisamment de pédagogie pour être capable de replacer dans une histoire les décisions sur lesquelles on doit statuer. Et ça me paraît très important aussi. D'abord, la découverte au cœur de l'entreprise, de ce que c'est que la gouvernance d'une entreprise de 2000 personnes, parce que jusqu'alors j'avais animé une entreprise de 150 personnes. C'était un réseau de boutiques de gestion dans le Nord-Pas-de-Calais, Hauts-de-France. C'est quand même un peu différent, d'accord? Il y a des choses qui se recoupent, mais il y a une complexité dans le travail, en plus de la banque, qui est absolument extraordinaire à cause des réglementations internationales, nationales et européennes qui pèsent sur le secteur bancaire et dont il faut absolument que je témoigne. J'ai découvert à quel point les banques, et la nôtre en particulier, sont impliquées dans la lutte contre le terrorisme et la lutte contre le blanchiment d'argent et contre la fraude, qui est assez impressionnante sur la charge que ça représente. Et enfin, ce que j'ai découvert, ce sont des personnes, aussi bien au sein du conseil d'administration que parmi les salariés qui nous aident à prendre nos décisions lors des réunions du conseil, des personnes compétentes et engagées qui m'ont vraiment enthousiasmée. Je souhaite que dans le conseil d'administration, on prenne plus en considération toute la politique RSE, responsabilité sociétale des entreprises, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et je pense aussi au crédit coopératif parce que ça va bien dans l'éthique et dans les valeurs du crédit coopératif. On n'en parle pas assez au conseil. Mais je ne suis pas la seule à le dire, donc ça va changer. Ensuite, je pense qu'il faudrait que les particuliers, les clients particuliers, sociétaires spécialement, participent aux conseils locaux et aux comités de région, de façon à ce qu'ils puissent dire quelle doit être la banque à l'avenir, quels services ils en attendent et qu'est-ce qu'ils peuvent leur apporter aussi de leur côté. En tout cas, je recommande aux particuliers de participer aux assemblées générales régionales où ils pourront dire tout ça. Et puis, je souhaite à mes successeurs au conseil d'administration autant de bonheur que moi à participer au cœur du crédit coopératif, à changer le monde. Merci.